Oh mais c'est dingue. Tu l'as virée juste parce que tu es jaloux. Ah, parce que j'ai pas le droit. Faut que vous sachiez qu'elle m'a trompé. Oh Bob, vous battez votre femme, vous êtes très mal placé pour jouer les Je vous offusqués. interdis de lui parler comme ça. Un mot de plus, Lisa, et je vous jure que je vous en colle une bonne, moi aussi. Du calme, allons, du calme. Des milliers d'avocats bedonnants et chauves, et il faut qu'elle en trouve un gaulé comme un mannequin pour sous-vêtements. Mais au fait, il portait un costume, comment est-ce que tu sais qu'il est bien Ah, parce foutu? que tu le sais, toi. Bien sûr que non. Tu m'étonnes qu'il est sexy. Est-ce qu'il faut que je leur dise quel est notre plus gros problème? Ou est-ce que tout le monde est capable de comprendre tout seul? L'histoire a en fait commencé il y a une semaine. Pour faire sortir Carlos de prison sous caution le plus vite possible, Gabi a engagé le meilleur avocat de la ville, David. Et elle pensait que Carlos serait content qu'elle fasse ça. Dès que Carlos a vu David, il a senti que quelque chose n'allait pas. Il était convaincu qu'il y avait un secret inavouable entre ces deux-là. Alors il a immédiatement refusé que David le défende. Finalement, non. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Ce type ne sera pas mon avocat. Trouve-en un autre. Mais Gabi n'a pas abandonné. Elle voulait en rediscuter avec lui. Alors le lendemain matin, elle a de nouveau emmené David à la prison. Mais dès que Carlos a vu David, il a voulu partir. Heureusement, Gabi l'a retenu. Et il est resté pour écouter son explication. Pour que Carlos l'accepte, David a décidé de menacer l'autre. L'instant d'après, ses paroles ont choqué tout le monde. Vous voulez savoir si ça me brancherait de coucher avec votre femme? La réponse est oui. Carlos, il rigole. Dites-lui que vous rigolez. La ferme. Pour gagner complètement la confiance de Carlos, David a joué sa carte maîtresse. Si Carlos n'acceptait pas sa défense, il se mettrait immédiatement à courtiser Gabi et gagnerait les faveurs de Gabi. Puis David l'emmènerait au château de Chamonix pour y commencer une nouvelle vie ensemble. Si cela arrivait, Carlos ne la reverrait plus jamais. Mais s'il lui permettait de le défendre, il promettait de ne pas courtiser Gabi, car il est strictement interdit aux avocats d'avoir une liaison avec l'épouse d'un client. Et sa carrière comptait plus que tout, donc il ne prendrait jamais ce risque. Après avoir dit cela, David s'est levé et est sorti. Chérie, je suis... Mais alors, je suis désolée. Ce type a un grain, c'est clair. N'empêche que tu en meurs d'envie, non? Quoi? C'est lui, mon avocat. Mais Carlos... C'est comme ça et pas autrement. Ensuite, le jour de l'audience est arrivé. Mais David était en colère en voyant la tenue de Gabi. Son plan était de la présenter comme une femme enceinte malheureuse. Une femme qui lutte et porte un lourd fardeau. Mais elle était habillée comme pour un défilé de mode. Il ne restait que 40 minutes avant l'audience. David lui a immédiatement ordonné de rentrer se changer. Mais aucun d'eux ne s'attendait à ce que, juste au moment où elle se retournait pour partir, un homme lui bloque soudainement le chemin. David, Oui, que faites-vous ici? j'ai un service à vous demander. S'il s'agit de lever l'ordre de restriction de circulation, la réponse est la même que la semaine dernière. Vous ne comprenez rien. J'aime Crystal. Nous aimons tous les jolies femmes du libre-service, mais maintenant vous l'aimerez à 50 mètres de distance. C'est vous qui l'avez monté contre moi. Si vous n'étiez pas là, on serait ensemble. Oui, Crystal a fait appel à moi pour se débarrasser de vous. Elle ne souhaite pas vous revoir. Oui. Alors pourquoi elle a demandé mon numéro de téléphone? Elle est caissière, vous avez payé par chèque, c'est parfaitement normal. Ne partez pas, je suis en train de vous parler. Louis, c'est ça votre problème. Ce que vous appelez parler, on appelle ça